Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de Loba. Par la permission du premier et du deuxième, il a été permis que je puisse donner l'exhortation toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer le rouleau authentique, je vous invite à vous rendre dans les éditions zogolassan.com. Vous trouverez Bible, la Bible authentique. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre d'un puissant patriarche sous le nom de Mormon, qu'on appelle Salomon dans la Bible classique, qui était le fils initié en chef consacré du puissant Tondor, qu'on appelle David. Et les deux étaient de race noire, tous les patriarches et les matriarches étaient de race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre exhortation. C'est à la page 475, à partir du verset 20, dans le chapitre 4. Et le livre de Mormon s'intitule Mutatedi par Mormon, c'est-à-dire Mutatedi, qui est le berger. Donc, un berger, c'est celui qui va guider le troupeau et pour l'orienter à l'ouverture de la sagesse. Et nous savons que Mormon a été initié par l'entité de sagesse. Il a reçu l'un des fruits de l'entité de sagesse. Donc, il est bien placé pour nous donner l'enseignement, la marche à suivre. Donc, son livre dans lequel nous allons recevoir notre enseignement s'intitule Pudeur et respect d'homme. Pudeur et respect d'homme. Et selon la définition, pudeur, discrétion retenue qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut blesser la modestie, la délicatesse. Et respect d'homme ici, le respect sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Ici, nous allons voir cela dans notre exhortation. Donc, dans le verset 20, Mormon nous dit « Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même. » Donc, Mormon nous dit ici d'examiner attentivement les circonstances. Parce que les circonstances ici, c'est ce qu'on peut avoir au quotidien. C'est les choses qui peuvent se manifester dans notre quotidien. Donc, on sait qu'on doit observer cela attentivement. Parce que le verbe qu'on reçoit nous donne l'intelligence, nous éclaire. C'est en cela ici, Mormon va nous dire, avec le verbe, avec la connaissance qu'on a reçue, d'analyser, d'examiner attentivement et de se garder du mal selon le verbe, c'est-à-dire de ne pas transgresser, de ne pas aller contre la loi morale, de ne pas aller contre le verbe, de ne pas parler contre le verbe, car agir en cela, c'est faire le mal selon le verbe. En cela, on nous dit ici de ne pas avoir honte, n'aie pas honte de toi-même. Donc, on ne doit pas être dans une mauvaise posture, dans une mauvaise disposition. En cela, on doit faire attention. On doit examiner attentivement ce qui se passe autour. Verset 21. Car la honte est issue du péché. Car la honte est issue du péché. Et le péché, nous savons que le péché est issu de la désobéissance. Et le péché, même arrivé à son plein développement, produit la mort. Donc ici, Mormon nous dit, car la honte est issue du péché. Et nous savons, dans la Bible classique, il est dit que dans Genèse 2, 25, Adam et Ève étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Donc, en ce moment-là, ils n'avaient pas encore péché. Ils n'avaient pas encore péché. Selon la Bible classique, ils n'avaient pas encore péché. Donc, ils ne pouvaient pas avoir honte. Ils ne pouvaient pas avoir honte. Et en cela, on nous dit ici, dans le verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Et c'est en cela même que
après la chute, nous savons que Moto et Moto sont allés se réfugier derrière les entités du grand ordre des choses. Donc Moto et Moto, qui étaient tous les deux races noires, dans la vérité. Donc ici, ils sont allés se réfugier derrière les entités du grand ordre des choses pour recevoir, et ils ont reçu la manifestation de la grâce. C'est en cela, dans le verset 22, Maman nous dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Donc, après avoir désobéi, ils ne sont pas restés dans cette désobéissance. Ils ont plutôt reçu la manifestation de la grâce parce qu'ils ont agi. Le fait d'aller derrière les entités du grand ordre des choses, c'était une manière de ne pas se faire mauvais visage à eux-mêmes. Donc, en cela, ils ont reçu la manifestation de la grâce et ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas morts dans le péché. Et nous savons aussi que dans une réalité, des enseignements qu'on a reçus du seul enseignant mandaté, dans une réalité, ils n'ont pas péché. Verset 23, Maman nous dit, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Oui. Donc, lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on est dans les situations, on ne doit pas s'interdire de parler. On doit se confier au Verbe. On doit se confier au Verbe pour recevoir le secours. Comme les patriarches et les matriarches ont fait aussi dans le passé. Donc, on doit suivre le modèle. Donc, Mon, qui était sage, il est mieux placé pour nous dire cela, pour nous exhorter en cela. Parce que lui-même a pénétré cela par la sagesse. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, le fait même de se confier, le fait d'exposer cela, le fait d'exposer ce qu'on traverse, on reconnaîtra la sagesse. Parce que c'est le Verbe qui donne cette sagesse. Et on reconnaîtra l'instruction. Parce que avant d'être dans cet état-là, avant d'être on a reçu déjà la semence. Et cette semence-là, lorsque on manifeste des choses qui ne sont pas selon le Verbe, et qu'on arrive à se repentir, on arrive à exposer cela, il y a une certaine forme de sagesse. Et en cela, on reconnaît l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, l'instruction qu'on a reçue, la sagesse qu'on a reçue par le Verbe de loi. Au verset 25, on nous dit, ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Donc, lorsqu'on va, après avoir exposé cela, lorsqu'on va recevoir, la purification, lorsqu'on va recevoir les paroles pour nous extirper de là où on se trouve, on doit être confus de notre ignorance. Parce que c'est le Verbe qui est au-delà de tout, le Verbe qui sait toutes choses, qui sait par quoi on passe, peut nous extirper de là, peut nous sortir de cette situation. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Donc on doit être confus de notre ignorance. C'est comme on voit beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ils vont venir vouloir expliquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont vouloir venir parler de comment l'univers a été manifesté, ils vont venir parler des multivers, du Big Bang, de la théorie de la corde, de plein de choses. Et les scientifiques vont commencer par des suppositions, et les suppositions après vont devenir des affirmations. Et d'autres gens qui ne sont pas assistés par le Verbe vont aller se nourrir des écrits des autres et ils vont venir exposer l'ignorance sur la toile. Mais lorsque le seul enseignant vient, lorsque lui qui a assisté à la création de tout, il vient nous révéler cela,
d'autres vont venir sur les réseaux pour dire, ah, Zulu là, ceci, Zulu là, cela. Pourtant, nous savons qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Et c'est Zulu là sans. En dehors de lui, il n'y a point de connaissance, point de vérité. Donc, en cela, lorsqu'on reçoit les paroles de connaissance, on reçoit la vérité, parce que tout ce qui émane du verbe de là-bas est la vérité. Donc, on doit être confus de notre ignorance. Lorsqu'on pensait à quelque chose, on pensait connaître quelque chose, et que maintenant on reçoit celui qui a été mandaté, on doit être confus. On doit être confus de notre ignorance. Et ça, c'est une forme de sagesse. C'est en cela même que Mon, qui est un initié en chef consacré, qui a reçu l'un des fruits, il est mieux, il a habilité à nous transmettre cela. Au verset 26, on nous dit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Oui, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc, c'est ce qu'on a pu lire bien avant. Donc, quand la vérité va se manifester, on doit, comme on dit, rester bouche bée. On doit, lorsque en Afrique, on dit, même souvent en Côte d'Ivoire, on dit quand quelqu'un est plus fort que toi, il faut porter son sac. Il faut porter son sac. Donc, ici, quand le verbe se déploie, on sait que c'est une puissance qui se manifeste. C'est une puissance qui se dégage. Donc, on ne peut pas lutter contre le verbe, parce que le verbe a créé toutes choses au commencement. Donc, et le verbe c'est toutes choses. Donc, ne pas avoir honte d'avouer nos péchés. Parce que le fait même d'avouer ses péchés, c'est être sage. C'est manifester la sagesse. C'est manifester la sagesse. Pour ensuite être restauré par le verbe. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le verbe. C'est le verbe qui sauve. Donc, parler contre le verbe, s'opposer à la vérité. On va le voir dans la suite. Ne t'abaisse pas devant un insensé. Oui, parce que c'est l'insensé, lui qui va dans le sens opposé, lui qui ne va pas dans le bon sens, qui va prétendre vouloir s'opposer à la vérité, parler contre la vérité, s'opposer au cours d'un fleuve, parce que c'est un insensé. Et on nous dit de ne pas s'abaisser devant cet insensé-là. Devant cet insensé. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Par le puissant. Donc ici, on ne va pas d'abord se laisser influencer par celui qui ne marche pas selon le bon sens. Et on ne va pas se laisser influencer par quelqu'un de puissant dans le visible. Parce que le verbe nous a révélé, Zulu Lassan nous a révélé que lorsqu'on marche selon les préceptes, selon les recommandations du verbe de Loba, on est plus important que tous ceux, que ce soit président, ministre, non, on est plus important que tous. Donc, le verbe nous connaît, le verbe, les entités sont à nos côtés. Les entités sont à nos côtés. Et on va le voir aussi dans la suite. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Moudima Beko qui s'est dit combattant pour toi. Donc, ce n'est pas n'importe qui va être assisté par une entité du grand ordre des choses. Et Zulu Lassan nous a révélé que pour tous ceux qui marchent selon le verbe, il peut y avoir des entités puissantes qui marchent à côté d'eux. Qui marchent à côté d'eux. Donc, après avoir manifesté la sagesse, après avoir manifesté la sagesse, après avoir mis en pratique ce que Mohamed nous recommande ici, lutter contre la vérité, avouer ses péchés, il nous dit que Moudima Beko qui se dit combattant pour nous, il va nous assister lorsque les circonstances issues des démons des circonstances vont se manifester. Il va nous assister, il va combattre pour nous parce que on ne s'oppose pas, parce que on a le désir, on a la volonté d'aller de l'avant. On met en pratique, on lutte
pour la vérité. Donc, on ne sera pas abandonné dans notre combat. Les entités combattront pour nous. Et le combat, il est spirituel. Au verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Donc, lorsque on a assisté, lorsqu'on a reçu la manifestation de la grâce, on ne doit pas être peureux pour parler de la vérité. Lorsqu'on est assis nous-mêmes, lorsque notre foi est ferme, elle est solide, on ne doit pas s'empêcher de parler de la vérité. On ne doit pas s'empêcher de parler de la vérité, ni d'être paresseux. Ni d'être paresseux. Parce que la paresse, c'est pas bon. La paresse n'est pas bonne pour les initiés. Donc, et on ne doit pas être négligent pour agir selon le verbe. On ne doit pas être négligent. On ne doit pas être négligent. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard pour les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Donc ça me fait penser un peu à une chanson quand on était petit. C'était quelqu'un dans le quartier, on l'appelait Danny Blanc. On disait, dans le quartier, il faisait le gros bras, comme on dit. Donc tout le monde avait peur de lui. Et un jour, il a croisé quelqu'un qui était plus costaud que lui. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus parler parce qu'il a rencontré plus costaud que lui. Or, pourtant, nous ici, c'est nous qui sommes assistés par le Verbe. C'est nous qui avons reçu la grâce. C'est nous qui sommes importants. Donc, pour notre famille, on ne doit pas être des lions. C'est-à-dire qu'à la maison, on prend autorité sur certaines choses, mais dehors, on est des faiblards. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre autorité, on n'arrive pas à afficher notre foi, à parler pour la vérité, à parler quand il le faut, parce que tout doit être selon la sagesse. On doit faire tout avec sagesse. Donc, on doit être sage à la maison, on doit être sage dehors. Donc, dehors, on doit aussi, devant les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, on doit ressentir que le Verbe nous assiste, qu'on marche selon les préceptes, selon les recommandations. Donc, on doit voir cela en nous. On doit voir cette pudeur-là. On doit voir le respect en nous. On doit voir cette sagesse-là. Au verset 31, que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermer quand il s'agit de rendre. Donc, c'est ce qu'on a pu voir aussi au verset 29. Ces deux versets-là sont liés. Parce que quand il s'agit de recevoir la manifestation, quand on a reçu la manifestation de la grâce, aussi, c'est de faire quoi en retour? C'est de transmettre. C'est de transmettre. Parce que c'est pareil même pour les apôtres qui manifestaient des miracles. Les apôtres de Dieu qui savaient du deuxième. Mais les miracles qu'ils manifestaient, c'était gratuit. C'était gratuit. Parce que c'est gratuitement qu'ils ont reçu cela. C'est gratuitement qu'ils ont reçu ce don. Donc, ils le donnaient gratuitement aussi pour ceux connus. Donc, nous qui avons reçu la manifestation de la grâce, on n'a pas... C'est pas la manifestation de la grâce du Verbe de Loba qu'on a été délivré. Donc, nous aussi, nous devons transmettre. Nous devons transmettre. Et même aussi, lorsque on reçoit, on doit aussi donner. On doit aussi donner toujours selon le Verbe avec sagesse. Donc, c'était notre exhortation
par la manifestation de la grâce divine de Dieu, le bas se glorifie toujours. Ainsi soit-il.